Les agents IA, tout le monde en parle. On nous promet une véritable révolution dans l'entreprise. Mais la réalité, c'est que ça peut aussi être un gouffre financier, des projets peu fiables et qui finissent par échouer. Alors la grande question, c'est comment on fait la différence? Comment on s'assure de miser sur le bon cheval? On va voir qu'il existe une sorte de formule, une grille de lecture, pour nous aider à y voir plus clair. Le grand défi pour les entreprises aujourd'hui, c'est exactement ça. Comment exploiter cette puissance incroyable sans que ça nous explose à la figure, que ce soit en termes de coût ou de fiabilité, ou les deux. Et c'est là qu'intervient une petite formule, toute simple en apparence, mais qui va nous servir de guide. La voilà, cette fameuse formule. Bon, ça a l'air un peu mathématique comme ça, je vous l'accorde, mais en réalité c'est super intuitif. C'est plus une boussole qu'une équation. L'idée de base, c'est que le jeu en vaille la chandelle. Il faut que ce que l'agent rapporte, c'est-à-dire sa valeur multipliée par son taux de réussite, soit bien plus grand que ce qu'il coûte, en incluant non seulement son fonctionnement, mais aussi, et c'est crucial, le coût de ses erreurs. Allez, on va décortiquer ça, morceau par morceau. Alors, premier élément de notre formule, la valeur. Ça peut paraître évident, mais c'est fondamental. Un agent IA, aussi brillant soit-il, s'il passe sa journée à faire des tâches sans intérêt, eh bien il ne sert à rien. Le but, c'est de l'envoyer sur des missions qui comptent vraiment, qui ont un impact. Et pour ça, il y a en gros 2 pistes à suivre. La première, c'est de viser des domaines où le temps, c'est littéralement de l'argent. Pensez au juridique, à la finance. Là, chaque minute gagnée a une valeur énorme. La deuxième piste, c'est de changer notre vision de l'agent. Il faut arrêter de le voir comme un simple copilote. Non, l'idée, c'est d'en faire un travailleur autonome capable de prendre en charge des projets complexes et longs. Et voilà, c'est ça le vrai changement de mentalité. Ce n'est plus un assistant, c'est un partenaire qui bosse en autonomie, en arrière-plan, et qui abat une quantité de travail bien plus importante. C'est là, dans cette capacité à gérer des tâches complexes de A à Z, que se trouve la vraie création de valeur. Bon, on a un agent qui travaille sur des sujets à forte valeur, c'est super. Mais s'il se plante une fois sur 2, on n'est pas plus avancé. C'est le deuxième ingrédient, la fiabilité. Un agent super intelligent mais complètement imprévisible, ce n'est pas un outil, c'est une bombe à retardement. Alors, comment on le rend fiable? L'idée, c'est de trouver le juste milieu. D'un côté, on a l'agent flexible, très créatif, mais un peu chaotique. De l'autre, le workflow déterministe, beaucoup plus rigide et prévisible. Pour la production, on a besoin de cette prévisibilité. Il faut donc imposer un cadre à l'agent, des sortes de rails. C'est ce que permettent des outils comme LangGraph en structurant son travail. Mais la fiabilité, ce n'est pas qu'une question de technique. C'est aussi une question de confiance. Si l'agent est une boîte noire, personne ne voudra l'utiliser. C'est le principe de l'observabilité. Des outils comme Langsmith, par exemple, nous permettent de voir le raisonnement de l'agent étape par étape. Et en comprenant comment il arrive à une conclusion, on commence à lui faire confiance. On arrive maintenant à la partie la plus délicate de l'équation, le coût de l'erreur. Soyons clairs, l'agent va faire des erreurs. C'est inévitable. La vraie question n'est pas de viser le zéro erreur, mais de faire en sorte que ces erreurs n'aient quasiment aucune conséquence. Comment on ramène le coût de l'erreur le plus près possible de zéro? Eh bien pour ça, il y a une stratégie, une seule, qui est de loin la plus efficace. C'est une idée toute simple, mais elle change absolument toute la donne. Cette stratégie, c'est de mettre un humain dans la boucle. Voilà, c'est tout. Le simple fait d'avoir une validation humaine avant que l'action finale ne soit exécutée fait s'effondrer le coût de l'erreur. D'un coup, le risque devient gérable et le projet devient viable. Et comment ça se traduit concrètement? Eh bien, il faut voir l'agent comme un super assistant qui prépare un premier brouillon. Ce n'est pas lui qui appuie sur le bouton final, jamais. Il fait tout le travail préparatoire, mais il soumet toujours son travail à un humain pour validation. Quelques exemples très concrets. Un agent de code qui soumet une pull request qu'un développeur doit relire. Ou un agent de recherche qui génère un rapport pour approbation. Dans tous ces cas, l'agent fait 90% du boulot, mais l'humain garde la main. Et si l'agent se trompe, eh bien, on jette juste un brouillon. Le coût est minime. Alors, si on regarde un peu vers l'avenir, on est en train de passer d'un modèle où l'humain est dans la boucle à un modèle où l'humain est sur la boucle, c'est-à-dire qu'il supervise de plus haut. Les agents deviennent plus proactifs, ils travaillent en fond, et ça change tout. C'est ce qu'on appelle les agents ambiants. L'idée, c'est qu'ils ne sont plus assis à attendre qu'on leur parle dans un chat. Non, ils sont déclenchés par des événements, un nouvel email, une alerte, et là, ils se mettent au travail tout seuls. L'avantage, c'est qu'un seul humain peut superviser des dizaines d'agents en parallèle. On change complètement d'échelle. Attention, ambiant ne veut pas dire hors de contrôle, loin de là. L'humain reste le pilote. L'agent va proposer une action et l'humain donne son feu vert, ou pas. On peut aussi modifier son plan s'il n'est pas parfait, et même revenir en arrière si l'agent part dans la mauvaise direction. C'est ça, être sur la boucle. On garde un contrôle stratégique total.
Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne ensemble, il n'y a pas de meilleur exemple que les agents de code. C'est vraiment le cas d'école en ce moment. Mais pourquoi ça marche si bien pour le code spécifiquement? Eh bien, tout simplement parce que ça coche toutes les cases de notre formule du succès. La valeur, immense. La fiabilité, facile à vérifier. On exécute le code et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et enfin, le risque, ridiculement bas, grâce aux garde-fous qui existent déjà, comme les commits et les pull requests. En fait, la grande révélation, c'est que le monde du développement logiciel est déjà construit sur ce principe du premier brouillon. Une pull request, ce n'est rien d'autre qu'un brouillon soumis à validation. Du coup, l'agent IA s'insère de manière hyper naturelle dans un processus qui existe déjà. C'est pour ça que son adoption est si fulgurante. Et ça nous amène à une sorte de règle d'or. Les domaines où le succès est vérifiable de manière objective, le code, les mathématiques, sont des candidats parfaits pour les agents. C'est beaucoup plus compliqué pour des tâches créatives ou subjectives, où la notion de réussite est floue et donc plus difficile à évaluer. Et tout ça, ça nous laisse avec une question passionnante pour la suite. Le code, c'était le brouillon parfait. Le premier domaine à craquer le code, si on peut dire. Mais maintenant, en gardant cette formule en tête, valeur, fiabilité et risque minimal, quel sera le prochain domaine à connaître la même révolution? La réponse, c'est probablement là que se cachent les futures pépites de l'IA en entreprise.